Et on démarre ce journal avec ce fait divers incroyable. Hier après-midi, vers 15 h, un fourgon blindé de la Brinks qui circulait sur la nationale 17 entre Arras et Lens a été attaqué à l'explosif par un groupe de 4 ou 5 personnes. Cagoulés et lourdement armés, ces braqueurs ont mis en scène un rétrécissement de la chaussée pour ralentir le fourgon. Ils l'ont ensuite fait exploser pour dérober la quasi-totalité de son chargement, soit une trentaine de sacs d'argent, ce qui pourrait représenter plus d'1 million d'euros. Les deux convoyeurs de fonds sont heureusement sortis indemnes de ce braquage. Quant aux braqueurs, ils ont disparu dans la nature. L'enquête a été confiée à la police judiciaire régionale et la circulation sur la RN 17 hier a été coupée toute l'après-midi jusqu'en début de soirée. L'actualité, c'est aussi encore et toujours le Japon et les appels aux dons pour aider les sinistrés et qui commencent à se faire entendre. Depuis lundi, la Croix-Rouge appelle ainsi à la mobilisation. Selon l'association, une semaine après le tsunami, la solidarité commence seulement à s'organiser. Pour l'instant, la Croix-Rouge japonaise n'a pas besoin d'équipes supplémentaires étrangères sur place. L'association a déjà déployé 86 équipes là-bas, mais avec 5 millions de foyers privés d'électricité et 1 million de personnes sans eau courante, plus le froid qui sévit actuellement dans le nord-est du Japon. La situation est très préoccupante pour les sinistrés. Explication avec le secrétaire départemental de la Croix-Rouge, Geoffrey Milleville. L'économie japonaise, pendant un petit moment, risque d'être en difficulté. Et donc, pour pouvoir venir en aide à la population, donc, que ce soit sur le court terme, ici, en phase d'urgence, ou derrière, dans les phases de reconstruction de l'ensemble des éléments qui ont pu être détruits, les fonds seront nécessaires pour pouvoir aider le Japon à se reconstruire. On continue de parler du Japon au cœur de l'actualité avec le témoignage de cette romancière originaire de Lambersart, Marie-Christine Collard. Elle vit au Japon depuis 5 ans et était à Tokyo avec son fils le jour du séisme. Surtout, elle a dû se résigner à quitter son pays d'adoption dans l'urgence il y a quelques jours. Avec la menace nucléaire qui pèse sur le pays, elle a préféré rentrer en France, suite notamment aux recommandations de l'ambassade. Mais pour elle, quitter ses amis japonais et ce pays est un vrai déchirement. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour Grand Livre TV. Écoutez son témoignage de Marie-Christine Collard. Je me demande dans quelle mesure la télévision leur disait véritablement ce qui se passait. Parce que nous, on avait les messages de l'ambassade qui n'étaient pas très rassurants. Et quand j'en parlais à mes amis japonais, ils disaient « Oh non, ça va, pas de problème, il suffit de prendre une douche, ou il suffit de bien se calfeutrer. Si jamais il pleut, et ben on prendra un parapluie pour se protéger des pluies radioactives. » Voilà, ça paraissait anodin pour eux. Et je ne sais pas s'ils prenaient la mesure de la gravité de la chose. Dans le reste de l'actualité, en ce vendredi, les suites de l'affaire Jacques Séné. Pour rappel, ce footballeur a travaillé sans avoir un réel contrat pour le club de football de la métropole illoise, l'ES Ouascal. Embauché comme agent d'entretien, il demande maintenant sa régularisation au tribunal des prud'hommes. Pierre Beauvillain a rencontré hier le joueur. On écoute les explications de Jacques Séné. Ma situation est un peu compliquée aujourd'hui parce que du moment que je n'ai pas encore ma carte séjour, je fais que m'entraîner et je ne peux pas jouer le week-end. Et je sais que ce n'est pas facile de s'entraîner et de ne pas jouer le week-end. Toujours qui s'entraîne la semaine, c'est pour jouer le week-end. Donc, comme mon avocat l'a dit, on attend la réponse de la préfecture pour que je puisse au moins finir le championnat et pour que l'année prochaine démarrer dans de bonnes conditions. Politique présent dans ce journal avec les élections cantonales et le premier tour qui a lieu dimanche. Ramayad était en déplacement dans la métropole lilloise hier, à Wattrelos précisément. L'ex-secrétaire d'État et actuelle ambassadrice auprès de l'UNESCO poursuit son tour de France de la jeunesse. Elle a été accueillie à Wattrelos par Arnaud Van Hel, candidat de l'UMP dans le canton de Roubaix-Est. Un soutien majeur pour le candidat de la droite dans ce fief socialiste. Hier, Ramayad a également profité de cette journée pour rencontrer des jeunes de Roubaix en privé, sans journalistes. Mais nos reporters Pierre Beauvillain et Hélène Chaplet l'ont tout de même interrogé à propos de la mainmise socialiste dans ce canton depuis quelques années. Il faut de l'alternance, il faut des idées neuves, il faut des propositions concrètes, renouvelées. On ne peut pas être dans un renouvellement automatique d'une même majorité pendant autant de temps sans que jamais il y ait une alternance fondée sur l'espérance. Et je trouve qu'il y a un candidat de cette nouvelle génération qui fait un travail fantastique sur le terrain et je voulais lui rendre hommage.
On évoque à présent dans ce journal le reboisement compensatoire suite à la déforestation causée par le chantier du Grand Stade qui a commencé. Un reboisement obligatoire qui va même au-delà de la simple compensation puisque le ratio y est de 4 pour 1. En clair, 3 hectares ont été déboisés sur le chantier du stade. Lille Métropole a donc l'obligation d'en replanter 4 fois plus, soit 12 hectares. En tout, cela représente 9000 arbres qui mettront 50 ans à pousser jusqu'à la taille adulte. Explication à propos de ce reboisement avec le premier adjoint à la ville de Ronques, Rodrigue Desmet. La ville de Ronques, là où justement sont replantés quelques-uns de ces arbres. Rodrigue Desmet au micro de Tanguy Lécluse. Dans 50 ans, peut-être qu'on dira que c'est un vieux stade. Actuellement, on parle d'un stade qui est en création, mais certainement qu'on se rappellera qu'on a fait un boisement à ce moment-là et que les enfants qui viendront cueillir peut-être des fleurs ou faire peut-être des champignons ou d'autres espèces, viendront dans un boisement qui a eu lieu lors d'une grande création comme le Grand Stade ou d'autres créations dans la communauté urbaine. Et enfin, une dernière information sportive pour terminer ce journal. 7h06. Hier soir, en basket féminin et en finale allée de l'Eurocoupe, les filles d'Arras ont réussi l'exploit de tenir en échec les Israéliennes de Ramla sur leur T1, 61-61. Du coup, les demoiselles d'Arras sont en très bonne position pour gagner la Coupe d'Europe, l'Eurocoupe de basket féminin. Match retour prévu jeudi prochain à Arras. Les filles d'Arras auront donc l'avantage du terrain. Une victoire et elles seront donc championnes d'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi fidèles à Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.